Le constat selon lequel les structures de notre savoir sont systématiquement sexistes, stipulé par l'influente Griselda Pollock, se doit d'être amendé aujourd'hui, informé par les découvertes des Animal Studies, par la précision qui sont également spécistes. Horse's Tale, Histoire de cheval, créée en 1999 par l'artiste australienne Julie Warp, comprend 2 pièces du même nom qui proviennent de sa série Porous Bodies, Corps poreux. La première, celle qui sera ici explorée le plus en profondeur, est une photographie consistant en un surprenant amalgame d'une partie de corps humain et d'une queue de cheval insérée ingénieusement dans un pli interfessier. C'est donc par le concept de pénétration que se négocieront dans les prochaines minutes une proposition alternative à ce qui me semble être problématique dans la façon d'interpréter les représentations de la femme et du cheval en art. Le deuxième Horse's Tale est une vidéo d'une durée de 3 minutes 25 d'un derrière de cheval de couleur baie en gros plan. La chair exposée par la photographie est celle de Warp. Celle-ci utilise d'ailleurs majoritairement son propre corps pour la création de ses œuvres. Aucune information n'est cependant disponible au sujet du cheval de la vidéo. Par son jeu de mots employé 2 fois plutôt qu'une, le titre Horse's Tale nous informe que le cheval habituellement sujet, c'est-à-dire soumis à l'autorité d'un souverain, se voit ici être consacré par l'artiste sujet autrement, c'est-à-dire capable d'influence, d'agentivité. En anglais, l'apostrophe avec son S dénote la possession. Aucun doute sur les intentions de Warp. L'histoire est dite être celle du cheval. Raconter l'histoire. To tell the tale. Mode d'emploi proposé. Dans un effort de comprendre cette queue de cheval et son histoire, il faut d'abord se familiariser avec ce qu'il est possible d'en savoir. La queue du cheval peut certes raconter. Par ses mouvements à première vue aléatoires, c'est avec une précision calculée qu'elle chasse les mouches et communique avec ses congénères des informations équines importantes. En ce sens, la queue est capable de conter l'histoire. The tale can tell the tale. Mais l'histoire qui capte l'attention de l'animal non humain n'est peut-être pas celle qui intéresse l'humain animal. Pardon. Horse's Tale est une création humaine. L'artiste signe son œuvre, l'endosse, la chevauche même. Cependant, par son choix de titre, elle affirme faire de cette histoire celle de l'autre, du cheval. De fait, cette histoire de queue participe à une tension, de même qu'elle appelle ouvertement à une célébration des possibles interespèces. L'éthique déridienne pourrait se définir comme une éthique de l'altérité, de l'accueil de l'autre. C'est une éthique de l'hospitalité. Avec Horse's Tale, un exercice de perception nous est donc proposé, où le mot d'ordre se résume à être ouvert à l'autre, pour ainsi faire un bond à notre discours historien au sujet des représentations humaines équines en art, en l'actualisant d'une analyse informée par des questions relevant de l'éthique. Une éthique non pas conceptualisée comme un assemblage de règles rigides à suivre sans broncher, mais bien comme une réflexion argumentée en vue d'un mieux agir. Une interrogation sur notre capacité de tenir de l'autre en soi, de s'en pénétrer volontairement. Je tiens à préciser que le terme « autre », utilisé abondamment dans cette communication, fait référence à l'animal non humain et le plus souvent à l'équin. Cependant, arrimé aux idées de Judith Butler et de Donna Haraway, pour qui la première, le genre, est une performance, et pour qui la deuxième, il importe de ne pas considérer l'autre comme une simple réflexion de nos propres intentions, je reconnais que ce terme « autre » aurait également pu signifier le corps de Warp. Spécifiquement dans le domaine des représentations liant le genre féminin au genre équin, l'exemple de Lady Godiva fonctionne particulièrement bien à démontrer l'objectivation des corps de l'animal humain féminin et de l'animal non humain équin selon une idéologie patriarcale que l'on souhaiterait révolue. À travers les époques et les styles, le symbole que représente Lady Godiva s'est perpétué en demeurant à cheval sur des principes représentationnels assujettissants pour les deux espèces. À cet effet, Carol Adams nous rappelle dans son ouvrage The Sexual Politics of Meat que les femmes et les animaux sont codifiés dans une sémiotique semblable qui les rend tous deux consommables. L'artiste londonienne Leanne Lang s'est aventurée dans la Royal Academy of Arts de Londres à réanimer des monuments historiques en modifiant leur composition classique. Son œuvre, Ars Equina,
rend manifeste la problématique des représentations inégales. Les études des genres et sexualités ont fait un travail immense pour remettre à la vue tous ces corps féminins qui, sous l'emprise d'une idéologie machiste, demeuraient jusqu'alors invisibles dans les œuvres et dans le discours historien qui les accompagnait. Depuis, les femmes ont revendiqué leur droit à utiliser en art et partout ailleurs leur corps comme bon leur semble. Du côté de l'Équin, l'historien Daniel Roche mentionne que depuis le Moyen Âge, le cheval a incarné un rapport au politique qui passe par le contrôle de la force et de la pédagogie de l'autorité. Ainsi, bien que la masse attribue souvent spontanément à la figure du cheval des qualités telles que la fougue ou encore la liberté, force est d'admettre que le rapport interespèce est généralement hiérarchisé et que le rôle du cheval est de servir l'humain animal dans ses desseins divers. Parallèlement, la cause animale, et plus précisément ici celle du cheval, ne peut que passer par le discours humain où l'exercice démocratique de traduction de ce qui est ressenti comme une justice à incarner pour l'autre requiert une vigilance constante et d'emblée imparfaite. Ainsi, bien que cette communication reflète une envie irrésistible de participer à exposer la différence et le semblable des deux espèces en jeu, de même que les dynamiques interprétatives qu'elle suscite lorsque représentée en art, et qu'elle souhaite démontrer que Horse's Tale arrive à essouffler les codes, elle invite tout autant à prendre garde qu'un certain acte de dressage sera indubitablement inévitable. D'abord, une question. Est-ce que la symétrie et l'asymétrie des relations entre animaux humains et animaux non humains est plus facilement questionnable et questionnée lorsque l'humain accepte être vu pénétré par l'autre? En empruntant au cheval sa queue, ainsi que sa posture quadrupède, Rarp met en scène un langage visuel poétique qui force à croire en une volonté artistique, tel un souhait éthique, de passer outre les présences exclusives des corps de la femme et du cheval. Cet apport de l'une et l'autre, mariés au sein d'une même image, semble faire basculer la représentation dans un indécidable, où telle une vague, le semblable, le commun, le mutuel, les éléments d'appartenance vont de l'une à l'autre dans un mouvement intuitif, en apparence plus sain, plus près des origines peut-être. De fait, Horse's Tale, par un assemblage corporel interespèce marginal, parvient à dessiner les contours d'une géographie impossible, illicite de la proximité. Le brouillage des frontières est un motif central du travail de Haraway. Dans la rencontre entre les espèces, when species meet, il faut voir une chance de devenir ensemble. L'erreur, selon Haraway, est d'oublier que l'écologie de l'ensemble des vivants consiste à vivre et à user des corps des autres. En ce qui concerne l'alliance spécifique de l'humain et de l'équin, l'œuvre ouvre les possibilités d'une souvenance de ce que la sociologue Anne Game nomme « a capacity for horseness », une capacité à être cheval. Selon Game, par une participation commune à la vie du monde datant de 5500 ans, l'humain est à jamais métissé par le cheval et le cheval par l'humain. Et à l'observation de l'art pariétal de Chauvet, une interconnectivité alors orchestrée selon des registres inconnus pourrait bien remonter à 35 000 ans. Lorsque Derrida déclare « l'animal que donc je suis », il signifie par le verbe « être » son appartenance au règne animal, mais surtout, par le verbe « suivre », il affirme être à sa trace, être arrivé second. Ainsi, il invite le « je » pensant à reconnaître qu'il est d'abord un hôte, et de fait, adresse l'anthropocentrisme inévitable qui s'ingénie à infiltrer les questions animales. Ces idées de la déconstruction contribuent à, je le cite, nous réveiller à nos responsabilités et à nos obligations à l'égard du vivant en général, et précisément à cette compassion fondamentale qui, si on la prenait au sérieux, devrait changer jusqu'au socle de la problématique philosophique de l'animal. Fin de la citation. Notre culture favorise et valorise la standardisation. Seuls les corps dits normaux, aux limites et aux contours bien définis, semblent acceptables. L'hybridation, représentée par Horse's Tale, confronte drastiquement le public regardeur dans ses a priori quant au convenu et au convenable. Par les limites ainsi défiées, l'œuvre fonctionne à rendre manifeste que le corps est une entité holistique. Par Horse's Tale, l'artiste atteste de son humanité
en exposant sa peau à l'apparence très lisse qui, de beaucoup plus près, est recouverte de millions de poils, tout comme l'animal de qui elle a emprunté la queue. Son œuvre Camouflage No. 2 témoigne de la conscience qu'a Rarp de cette pilosité indomptable qui la recouvre. Elle rend explicite sa croyance que le corps humain est poreux et qu'il s'inscrit dans une continuité du vivant où l'animalité constitue la trame de fond. La discipline des Animal Studies prône l'idéologie que l'humain doit reconnaître d'emblée qu'il est lui-même un animal. Pour Derrida, la question de l'animalité est centrale, préalable à toutes les autres. Pour lui, mettre en question notre rapport à l'autre constitue le cœur même de notre expérience humaine. Le penseur est intransigeant, c'est une obligation, un devoir et un droit. La regrettée Anne Dufourmentel acquiescerait certainement à cette citation de Hélène Cixous en renchérissant avec bienveillance. Je la cite. « L'inconnu représente une indéfinissable inquiétude. Il faut apprivoiser l'autre en soi pour que peu à peu le malaise s'estompe. Une familiarité nouvelle succède à l'effroi provoqué en nous par l'éruption du tout autre. Si le corps est saisi dans ses réactions instinctives les plus archaïques par la rencontre de ce qu'il ne reconnaît pas immédiatement dans le réel, comment la pensée pourrait-elle réellement prétendre appréhender l'autre, le tout autre, sans étonnement ?» Fin de la citation. Par Horse's Tail, dans une proximité aux marges de l'incrédule, créée par la pénétration consentie d'un morceau appartenant à l'autre, l'artiste exprime le désir d'apprivoiser par son corps l'animal en soi. L'œuvre peut ainsi faire référence au lieu de l'absolue nudité qu'évoque Derrida, là où l'humain est rejoint dans une complète intimité par l'inhumain. Dans un rapport décensuré de la femme à sa sexualité, Rarp se coiffe le derrière d'une queue qu'elle fait sienne. Elle la porte au féminin. On dit d'ailleurs une queue, la queue. Et cette queue lui sert. Elle cache l'entrée de l'antre. L'artiste témoigne ainsi son degré de contrôle. Sa position suggère l'exhibition, mais la queue agit-elle un rideau de poils en maintenant privé l'identité de son sexe d'appartenance. Cette queue bloque l'intrus et protège l'hymen qui permet d'accéder à la part de l'autre, à cette autre part. Femmes et juments font partie des rares mammifères à porter l'hymen. Non à la vulnérabilité, avoir la queue entre les jambes et qui équivaut ici à avoir la tête haute. Non à la honte. La composition rappelle d'ailleurs que s'approcher d'un postérieur requiert une permission, car tout le monde sait qu'un étranger n'approche pas un cheval par derrière sans d'abord le prévenir au risque de recevoir une violente ruade. Par la greffe, l'artiste personnifie la revanche de l'une et l'autre. Elle devient la maline, celle qui a le dernier mot et le premier rire. Contrairement à Camouflage No. 3, qui elle expose le corps hybride en entier, majoritairement composé de Rarp, mais soumis à une locomotion et à une préhension équine, Horse's Tail ne nous donne accès qu'à une partie limitée des protagonistes qui la composent. L'œuvre nous garde en suspens dans un univers inventé où il revient au public regardeur de s'imaginer la situation dans son ensemble et d'y voir the big picture. Pour Spinoza, l'éthique se définit en fonction de ce que l'on peut. L'œuvre capture inévitablement les corps qui la composent. La vidéo ne réussit qu'à garder vivant le cheval l'espace d'un 3 minutes 25 qui tourne en boucle, où on le voit battre le rythme à l'aide de sa queue d'un temps qui passe pour lui selon un registre différent du nôtre. La photographie fige également l'humain morcelé et déguisé. Cependant, ce faisant, elle permet un temps d'arrêt infini, requis pour tenir de l'autre, pour le prendre en compte, pour le prendre en soi. Et comme le corps imaginé est partiel, l'adoption de l'autre ne peut être déclarée totale. Rarp n'a pas à devenir centaure. L'humain, dans sa relation à l'animal, n'est jamais centaure. Les croisements d'expressions interespèces se chevauchent et se multiplient. Le cheval et la femme seront jugés par la qualité de leur robe. La queue de cheval portée par Rarp dans l'arrêt de ses fesses se porte plus traditionnellement derrière la tête. L'expression transcende même les langues, on l'appelle ponytail en anglais, coleta de caballo en espagnol. Et que dire de l'expression avoir une jolie crinière?
Le terme à la connotation péjorative « culotte de cheval » fait référence au joli mont de tissu adipeux situé sur les hanches de Warp, de part et d'autre de la queue dont elle s'est coiffée. Le terme fait prendre conscience des critères sévères et semblables imposés aux jambes de la femme et du cheval, régis selon des standards exigeants liés à la performance. L'Ecuscabalus n'en a probablement que faire de l'art et de ses discours. Cependant, comme l'affirme l'anthropologue à la parole inclusive Deborah Rose, le dialogue n'est pas le projet d'une seule espèce. Ainsi, le discours interespèce n'est jamais simple ou linéaire. Tout en rondeur, à l'image de la croupe que la femme à quatre pattes emprunte au cheval, on ne peut lui refuser son caractère indisciplinable. Il revendique la fluidité des concepts et une souplesse d'analyse capable de nuances immenses. En effet, comme le cheval libre et pris d'une soif de courir, ce type de discours ne se laisse pas facilement mettre la corde au cou. Il s'abreuve d'une liberté qui se décline dans le sentiment de ne rien devoir à personne et il reprend vie à chaque micro-instant avec plus de cadence. Il mène vers un lieu sauvage de convergence où il s'abreuve à un potentiel démocratique interespèce. Le discours humain que je porte sur l'œuvre, par respect pour le cheval qui m'a tant porté, souhaite participer à une tentative de remise au centre du balancier interespèce en art. Sans imposer mes mots aux lèvres de Warp, j'entends dans Horse's Tale les balbutiements d'une double victoire. Premièrement, celle où la femme milite par sa chair pour modifier les rapports de force, où par une tactique d'hybridation féconde et marginale, elle tente de forger l'arme anti-logos pour entraîner une mutation des relations humaines de la pensée, de toutes les pratiques analytiques de création et d'interprétation liant les espèces, où elle clame sans toutefois avoir eu à se révéler en entier « Entendez-moi, entendez-moi, avec mon équivoix, consciemment pénétré de l'animal, ceci est mon corps, le voici livré pour vous. » Deuxièmement, la victoire de l'équin, qui se voit ouvertement accorder une tribune, une position manifeste de référent, par un titre, par un vidéo, par autant de moyens que l'artiste a pu concevoir. Selon cette logique, dans ce corps à corps, Horse's Tale attesterait de libération gagnée et encore à gagner par une espèce et un genre malmenés par l'histoire. De la chimère, naîtrait une authentique solidarité. Le projet artistique de Warp pourrait ainsi témoigner d'une certaine capacité à rendre manifeste ce que Rose baptise avec tendresse notre imagination éthique. Car s'il existe un rapport originaire à l'altérité, la cohérence de l'enchevêtrement suggéré par l'œuvre expose métaphoriquement qu'à l'ère de l'Anthropocène, une cohabitation bienveillante, originale, sûrement jamais auparavant imaginée est nécessaire. Ainsi, à cette question initiale en apparence superficielle, quoi penser quand une femme porte la queue d'un cheval, s'ensuit l'invitation sérieuse à questionner et repenser les paramètres régissant traditionnellement nos dispositions empathiques à l'égard de l'autre, et ce, au final, quel qu'il soit. Merci.